Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre un moment dans ta vie où tout est bien, tout va bien? Dans ton couple, ça va, c'est fluide, il y a une bonne communication. Dans ta carrière, ça se passe bien, les collègues sont agréables, tu as même reçu une augmentation, tout est bien et en fait, ça se passe bien et tu vis des choses agréables dans tous les domaines de vie. Mais aussi, l'autre partie de tous les moments dans ta vie où c'est cauchemar, où c'est que terrible, où tu es challengé par la vie, où tu es dans l'inconfort, où dans ton couple ça se passe mal, dans ta santé c'est chiant, dans ton travail les collègues ils sont cons, enfin peu importe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ces deux opposés? Probablement. En tout cas moi, ça m'est déjà arrivé. Et le sujet de ce podcast, c'est que tout ce que tu n'as pas appris à aimer dans ton passé te limite dans ta vie. Et on va parler de comment et pourquoi c'est hyper important d'arriver à équilibrer ses perceptions dans sa vie pour avancer dans un autre niveau de développement personnel. Et c'est capital. Et si tu t'intéresses au développement personnel, cette distinction, et on va simplement voir une introduction de la loi de l'équilibre, qui est une loi qu'on pourrait voir pendant des heures. Je vais essayer de synthétiser pas mal de choses et on le verra dans un autre moment, peut-être dans un programme vidéo ou alors sur le groupe Se découvrir et réussir. Tu peux nous rejoindre, tu as le lien dans la description. Tous les mercredis matins, on fait un coaching live qui s'appelle le Café Croissance, où on boit tous un café à 9h et on discute de développement personnel et on voit des outils de coaching comme celui qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais te parler de la loi de l'équilibre. Donc, comme je t'ai dit, ça t'arrive de vivre ces deux opposés. Soit le cauchemar, soit le paradis, soit la peur, soit l'excitation. Et c'est normal. Et on vit tous ça. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à réduire cette oscillation émotionnelle entre souffrance, inconfort et plaisir, confort, c'est que trop bien. Le truc, c'est que on aimerait supprimer la moitié de ce que c'est que d'être un humain en fait. Simplement le fait de vivre, d'être humain, c'est d'embrasser ces deux opposés. D'embrasser autant les choses qui sont confortables que les choses qui sont inconfortables. Parce qu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Tu m'entends plusieurs fois dire ça, de mesurer les avantages et les inconvénients de toutes les situations. Et si aujourd'hui on prend un moment difficile de ta vie, choisis-le, un moment vraiment difficile. Je te garantis que si on va en profondeur, tu verras autant les avantages que les inconvénients que d'avoir vécu ce truc. Si vraiment tu fais l'exercice, la semaine dernière, dans le dernier Café Croissance, j'ai partagé avec vous 8 questions que tu peux te poser pour apprendre à aimer, de ressentir de la gratitude, de la certitude et de l'amour, qui sont ces trois seules émotions qui sont centrées et sur lesquelles il n'y a aucun problème d'équilibre, on va dire, sur n'importe quel événement. N'importe quel événement, tu peux éprouver de la gratitude. Même celui que tu penses peut-être tout de suite et tu te dis mais non, c'est pas possible. Même celui-là. Je te le garantis, cette année, j'ai pu accompagner des personnes qui ont vécu des choses qui étaient vraiment difficiles, des viols battus, des enfants décédés, des deuils des deuils des deuils massifs, on va dire. J'ai vraiment pu partager avec des gens qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles dans leur enfance et dans leur vie d'adulte, et pourtant qui, et au bout de quelques heures à travailler, arrivent à ressentir de la gratitude et même me disent merci d'avoir vécu cet événement. Je te garantis, même l'événement que tu es en train de penser et même un événement que tu pourrais penser de quelqu'un que tu connais qui a pu vivre ça. Et un très bon exemple, c'est le podcast que j'ai fait où je résume le livre de Viktor E. Frankl sur la logothérapie, Viktor est un déporté qui a vécu dans les camps de concentration, pardon, et qui a vu mourir sa mère, son frère et sa femme enceinte. Et pourtant, il a réussi à grandir de ça et devenir une source d'inspiration pour des milliers et des centaines de milliers de personnes.
et à exprimer de la gratitude et à avoir de la gratitude même pour les soldats qui étaient là-bas. Voilà, ça pose le cadre. Donc voilà, le truc c'est qu'on oscille entre cauchemar et paradis en se disant: «Oh là là, c'est que terrible ce qui m'arrive» et «Oh là là, c'est que génial ce qui m'arrive». Et tant que tu oscilles, tu as cette oscillation qui est, autant, polarisée, on va dire, mais tu seras limité dans, le niveau de responsabilité et d'opportunité que tu as dans ta vie. Si une personne qui te rejette et je viens à faire ce podcast parce que je discutais avec un ami qui a investi dans les cryptomonnaies et dès que ça crache, dès qu'il y a une correction, on va dire, donc là je vais parler aux aux investisseurs, dès qu'il y a une correction, c'est-à-dire que le cours il se casse d'un coup, et beh, c'est la panique totale et cetera. Et je lui ai dit: «À la hauteur à laquelle tu fantasmes que ton portefeuille de cryptomonnaies ou peu importe, que ton argent augmente, c'est à la hauteur à laquelle tu vas vivre le cauchemar et vivre à quel point ça va être difficile dès lors qu'il va y avoir une petite correction». Et ça marche dans tout. À la hauteur à laquelle tu as peur du rejet, c'est peut-être que tu es fantasmé, tu exagères ce besoin d'être reconnu. J'avais déjà fait une vidéo pour les timides, parce que le sentiment d'être, les personnes qui sont timides, et j'étais dans ce cas-là, donc ne joue pas. Donc j'ai été exactement dans ce cas-là et je m'en suis rendu compte en travaillant vraiment en profondeur sur moi que les timides, 99, si c'est pas ton cas, bah, viens, on va travailler ensemble. 99 des timides, dont moi, heu, on avait un besoin exagéré d'apparaître comme parfait dans l'esprit des gens. Vraiment. Et qu'on nous voit que parfait, qu'on nous voit que génial, que tout ça. Et c'est pour ça qu'on vivait super mal le rejet, qu'on avait peur du rejet. Parce que, on idéalisait ça de l'autre côté. Donc la loi de l'équilibre, c'est vraiment ça. C'est à la hauteur à laquelle tu fantasmes un côté d'un des domaines de vie, et beh, plus tu fantasmes, plus tu vas vivre l'opposé de la partie cauchemar. Donc dès que tu vas être rejeté par une personne, beh, ça va être terrible, ça va te rendre émotionnel. Mais par contre, dès que tu vas être apprécié, admiré et reconnu par une autre personne, mais pareil, ça va te mettre émotionnel et tu vas être content. OK? Ça va être que génial ou alors ça sera terrible. Tu vois ces 2 opposés, cauchemar, paradis. Et beh, tu pourras jamais jouer à un niveau important dans ta vie si une personne, ça te met émotionnel. Et pour te présenter ça, c'est les gens qui disent: «Ah, si j'étais président, bah, je ferais ça, ça, ça», et quelques minutes après, ils se font rejeter et ça les rend émotionnels. Un président, il est quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il sera rejeté par la moitié de la population. Enfin, les gens seront jamais d'accord. Il y aura toujours des gens qui, dans l'extrême opposé, qui vont entrer en confrontation avec lui et qui vont volontairement, essayer de le challenger. Ils vont même créer des communautés de personnes qui sont radicalement contre toi et qui tu vas être critiqué, lynché, et tout ça, ça va être publié sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu crois que si vraiment tu es émotionnel quand tu es rejeté par une personne, tu serais capable d'être président? Et beh, c'est exactement ça. C'est-à-dire plus tu vas arriver à équilibrer tes perceptions, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de ressentir, d'être émotionnel, pas du tout. Mais c'est que, par exemple, ce qui va te mettre émotionnel, c'est non pas que tu as une personne qui te rejette, mais 10 personnes qui te rejettent. C'est non pas que tu as une personne qui t'admire, mais 10 personnes qui t'admirent. C'est non pas que quand à l'époque tu avais ton business et que tu perdais un client, bah, ça te mettait émotionnel. Maintenant, pour que ça te rende émotionnel, il faut que tu en perdes 10, il faut que tu en perdes 20, il faut que tu en perdes 100 peut-être. À l'époque où, faire un mois en dessous de, je sais pas, en tout cas perdre de l'argent, dès que tu perds un peu d'argent, avant ça te mettait émotionnel, maintenant il faut que tu en perdes beaucoup pour que ça te mette émotionnel, et inversement. Ça veut dire qu'aussi dans la partie paradis, pour que tu sois vraiment, joyful, enfin vraiment super bien content, heureux et que ça soit que génial, bah, il faut plus que tu gagnes un client, il faut que tu en gagnes 10. OK? Ça joue à chaque fois du même côté. Donc même à ce niveau-là, un président, il est pas prêt. Si 10 personnes qui le rejettent, ça le met émotionnel, bah, c'est pas le moment d'être président. Donc tu avanceras dans ta vie à la hauteur à laquelle tu seras prêt à accepter les opposés. OK? De voir autant les avantages et les inconvénients et te rapprocher d'une émotion centrée, et les 3 seules émotions centrées, tu peux les noter, c'est la gratitude, la certitude et l'amour. Ça veut dire que pour un seul et même événement, tu es capable de ressentir de la gratitude, autant pour les choses qui sont terribles, que autant et pas plus pour les choses qui sont géniales. OK?
Si on prend un événement difficile de ta vie, comme je t'ai dit, moi j'ai eu une période par exemple qui a été un peu dure pour moi, c'est, ma première boîte. J'ai été très émotionnel là-dessus parce que j'étais pas prêt à jouer à un niveau de responsabilité élevé. Ma première société, c'était une agence de marketing digital et voilà, on était 3 associés. Au départ, on était 2, puis on a recruté une troisième personne qui devait s'occuper du rôle commercial et au bout d'un moment, beh, la personne, elle a plus du tout fait son boulot. On a remarqué qu'on n'était plus du tout alignés sur la vision de l'entreprise, on n'avait pas les mêmes objectifs et cetera. Donc on a décidé, heu, 2 associés contre 1, de dire: «Bah, écoute, on aimerait que tu quittes la boîte, mais en quittant la boîte, tu pars avec telle somme d'argent» et c'était vraiment une très belle somme d'argent et la personne a dit: «Non. Non, je veux pas, je me suis investi dans cette boîte depuis quelques mois», alors que moi ça faisait des mois et des mois et des mois, plus d'1 an que j'étais dedans. On avait créé ça et la personne venait quasiment juste de rentrer et la personne a dit: «Non, je veux qu'on développe ensemble». C'était même pas: «Non, partez», c'était: «Je veux qu'on développe ensemble et que ça avance bien» et c'est vrai, ça a avancé super bien depuis que la personne était rentrée et donc du coup, c'était juriste, avocat, tribunal, vraiment beaucoup de fatigue mentale. J C'est là que j'ai vécu mon premier burn-out qui a été très difficile pendant et ça a duré quelques semaines. Donc c'était, vraiment beaucoup de fatigue mentale pendant quelques semaines, beaucoup de travail sur tout ça et au final, on a décidé, les 2 associés, donc moi et mon autre associé qui voulait exclure le troisième associé, de nous partir de la boîte avec un peu plus de la moitié de ce qu'on avait proposé et finalement, on a pu partir de la boîte, mais on n'a jamais eu notre argent. Donc ça a été un moment super difficile parce que je m'étais investi énormément dans cette boîte pour finalement rien, OK? Donc c'est pas du tout finalement rien et maintenant en perspective, j'ai tellement de gratitude pour cette personne-là, mais c'est des choses que je n'arrivais pas à voir et tant que j'arrivais pas à les voir, j'aurais été limité dans ma vie à chaque fois et c'est vraiment un domaine qui m'a limité jusqu'à ce que je me rende compte que en fait, c'est juste extraordinaire ce qui s'est passé et d'ailleurs, il sait que j'ai énormément de gratitude pour lui alors que je l'ai détesté au départ. Je pense que s'il y avait bien une personne contre qui j'avais de la haine, c'était cette personne. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'ai jamais eu d'ennemi dans ma vie. Donc, c'est pour te dire que cet exemple, c'est j'ai vraiment vécu les 2 opposés. Et aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude pour lui parce qu'il m'a fait tellement grandir. Il m'a permis de monter d'autres entreprises, d'aller à un nouveau niveau de responsabilité, d'être beaucoup plus heureux et aujourd'hui de gagner beaucoup mieux ma vie qu'à l'époque de cette première société aussi. Donc en fait, c'est ça, tu seras toujours limité, tant que tu n'as pas appris à aimer ce qui s'est passé dans ton passé. Donc prends cet événement qui te limite, qui te rend émotionnel, parce qu'il va se reporter dans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à que tu arrives à l'affronter, jusqu'à que tu arrives à affronter ton dragon. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je voulais lancer quelque chose en association avec quelqu'un, j'avais des freins parce que j'avais vécu, entre guillemets, «ce trauma d'entreprise», d'entrepreneur, en disant: «Ah ben je me suis associé une fois, il faut que j'arrête de m'associer avec des gens». Du coup, j'avais des projets, qui étaient bien, qui étaient rapides, mais qui me permettaient pas d'aller aussi loin que je voulais. Donc j'ai dû apprendre à aimer ça pour aller à un autre niveau dans ma vie. OK? Donc retiens ça. De toute façon, tu ne pourras jamais éliminer les 50 de cauchemar, paradis, mais par contre, tu peux réduire la polarité, en tout cas le monde qu'il y a entre cauchemar, paradis et de rendre ça entre, bah, c'est un peu émotionnel si c'est terrible et c'est un peu émotionnel si c'est génial et arriver à connecter avec la gratitude, la certitude et l'amour dans tout ce qui t'arrive. Plus tu arrives à équilibrer tes perceptions et voir autant les avantages que les inconvénients de vivre quelque chose de terrible que autant les avantages que les inconvénients de vivre quelque chose de génial, parce qu'il y a des inconvénients à supprimer l'inconfort et le challenge. Les inconvénients, c'est peut-être la stagnation, la frustration, le fait de ne pas évoluer, de ne pas se remettre en question, voilà, de pas évoluer dans sa vie parce qu'en fait, tout est confortable et on en a déjà parlé, le cerveau humain, il évolue le plus quand il est pardon, à l'équilibre parfait entre challenge et confort. C'est-à-dire que si tu es que challengé et que dans un processus de travail, travail, travail sur toi, challenge, mais en fait, tu apprends énormément, mais tu as jamais le temps de le mettre en pratique dans ta vie. De faire des connexions entre comment ce que tu viens d'apprendre qui t'a challengé, bah, ça te fait grandir et cetera. Si tu es que dans cette période-là, moi je l'ai été pendant longtemps, et beh, ça m'a pas permis de grandir à la vitesse à laquelle j'aurais voulu grandir, parce que j'étais que challengé et à l'inverse, quand tu es dans une période que de confort, de confort, de confort,
tu grandis pas, tu crois pas autant que si tu vivais un petit peu d'inconfort et un petit peu de confort. OK? Donc faut pas être dans ce fantasme. En fait, la vie se résume par l'équilibre, vraiment, dans n'importe quel domaine. Heu, je pense que l'équilibre, ça revient tout le temps et c'est la clé de tout. Bon, je sais pas si ça s'adapte dans tous les domaines, mais franchement, dans pas mal de domaines où j'ai pu le vérifier, l'équilibre, ça revient, assez souvent. Donc en tout cas, pour conclure, il y a autant d'avantages que d'inconvénients de vivre quelque chose de terrible. Moi, vivre cet événement, ça m'a permis de grandir, d'amener ma vocation et ma carrière à un autre niveau, d'amener mes finances à un autre niveau, d'amener mes relations avec les gens à un autre niveau, parce que tout ça, encore une fois, un événement qui se passe, ça se reflète dans tous les domaines de ta vie, littéralement, dans les 10 domaines de vie. Et voir autant les avantages que les inconvénients à vivre quelque chose de génial. Ok? Et ça peut paraître bizarre. Quand tu lis le livre pour la première fois, peut-être les 4 accords Toltec, et qu'il y a un accord Toltec qui dit ne prends rien personnellement, c'est autant les choses négatives, entre guillemets, désagréables, on va dire, parce que ça, la notion de négatif et positif, elle est très abstraite, on va dire une émotion désagréable. Donc autant ne pas prendre personnellement les choses qui sont désagréables, mais ne pas prendre non plus personnellement les choses agréables. C'est juste des gens qui ont une perception erronée de la réalité. On va pas rentrer en détail là-dedans. J'avais fait un podcast où je parlais de la voie de la connaissance. Je sais plus lequel c'est. Mais voilà. En gros, c'est équilibre tes perceptions. On vit tous, on vit tous des challenges, on vit tous des choses géniales. Mais les personnes qui vont gagner, en tout cas, ils vont gagner dans leur propre développement personnel. C'est des gens qui vont arriver à équilibrer leur perception, d'arrêter d'être émotionnel pour des petites choses, qui vont commencer à être émotionnel pour des grosses choses. Et ça va t'amener à un autre niveau dans ta vie. Tu auras plus d'opportunités parce que tu seras capable d'avoir davantage de responsabilités. Et prends cet exemple du président qui est obligé de ne pas être émotionnel face au rejet. S'il est rejeté par une personne, c'est mort, il n'est pas prêt. S'il est rejeté par 100 personnes, il est même pas prêt. Donc c'est quelqu'un qui doit travailler énormément sur lui pour être capable d'embrasser ces deux opposés, d'être adoré et d'être détesté, de perdre. Donc pas forcément le président, mais il faut que tu arrives aussi euh, à embrasser les moments où tu gagnes de l'argent, mais aussi embrasser les moments où tu perds de l'argent et en tirer des leçons. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai perdu beaucoup d'argent en faisant confiance à des gens et en ne pas suivant mon instinct, par exemple, des choses que je pensais qu'il fallait faire et j'ai écouté des gens et on m'a dit non, il faut pas le faire, je l'ai pas fait. Ou j'ai fait confiance à des gens alors que je pensais qu'il fallait pas que je le fasse, je l'ai fait et j'ai perdu de l'argent, peu importe. À chaque fois, j'ai pu en tirer une épreuve, enfin un apprentissage. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de croître encore et encore mon patrimoine en faisant des erreurs et en embrassant mes erreurs surtout. Si tu prends aujourd'hui, on terminera avec ça, euh, un des plus gros échecs de ta vie, quelque chose que tu perçois comme un échec, si tu rentres vraiment en profondeur et tu vas avoir autant les avantages que les inconvénients, il se peut que ça te fasse grandir énormément. Et c'est dans les plus grands échecs de la vie, dans les plus grandes victoires de la vie, mais surtout dans les plus grands échecs, on va dire, que tu grandis le plus. Ok? J'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve mercredi prochain. Dis-moi si tu as aimé. Envoie-moi un message sur Instagram. N'oublie pas de mettre un avis sur Apple Podcast. Tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Se Découvrir et Réussir. Le lien est dans la description. Et moi, je te retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast sur croissance personnelle. Et on va bientôt recevoir des super invités qui vont parler des 10 domaines de vie. Le podcast, il va prendre une autre allure là dans les prochains mois. Il y en aura peut-être même plus, plus qu'un par semaine. Et avec des invités, avec des gens géniaux. Ok? On se retrouve mercredi prochain. Je te fais des bisous et à bientôt. Ciao.